Sur Opel.fr. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurent-Éric Lelay. Bonjour Laurent-Éric Lelay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron, le directeur des sports de France Télévisions et vous êtes très certainement un patron heureux parce que France Télévisions, je le disais tout à l'heure au début d'émission, est définitivement la chaîne des sports, enfin le réseau, le groupe qui propose le plus d'heures de sport à la télévision aujourd'hui. On fait beaucoup de sport. Ouais. Donc il y a le rugby, il y a Roland-Garros qui va commencer, il y a le Tour de France, vous proposez du curling, vous proposez tout un tas de sports. Ça fait partie un peu de nos missions, qui est de diffuser des grands événements sportifs, comme vous les citez, qui sont des événements qu'on appelle patrimoniaux, Tour de France, effectivement, Roland-Garros qui démarre dans 2 jours, mais on va aussi diffuser une grande diversité de sports. Et notre rôle aussi est de diffuser des sports qui sont peut-être pas toujours tous très très connus du grand public, mais qui font partie un peu de l'essence des Jeux Olympiques, qui est aussi un événement très très fort pour France Télévisions. Il faut vous saluer pour ce que vous avez obtenu, à savoir les droits des Jeux Olympiques 2022-2024, droits exclusifs. On poursuit l'histoire. On s'est positionné effectivement sur une exclusivité en clair, puisque le groupe Eurosport diffusera en payant les Jeux Olympiques de Paris. Mais il était assez naturel que l'histoire entre France Télévisions et les Jeux Olympiques se poursuive. L'année prochaine, il y a les Jeux de Tokyo. Après, il y aura ceux de Pékin. Après, il y aura ceux de Paris. Et le service public a toujours diffusé les Jeux Olympiques. Donc, j'ai envie de dire, c'est un partenariat naturel qui se poursuit. Oui, Rémi. Alors vous venez de la télé privée, vous avez tout votre début de carrière était à TF1, Eurosport, et puis EuroTF1. Votre découverte du service public, ça se passe comment? Maintenant, vous avez un peu de recul. Oui, moi je suis ravi d'être dans le service public. C'est une entreprise extrêmement riche de talents humains, avec beaucoup de personnalités qui sont à la fois diverses, plurielles, et qui ont une vraie passion, chacun dans leur domaine. Et découvrir ces hommes, ces femmes, les valeurs du service public est une expérience fantastique. C'est pas un peu plus lourd que le privé quand même? Il n'y a pas plus de temps pour décider quelque chose? Je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a des traditions. Le service public fait énormément de choses, veut continuer à en faire beaucoup. Il y a beaucoup de missions. Donc, on reproche parfois la lourdeur au service public, mais je dis sincèrement, il suffit de regarder un petit peu ce que le service public a fait dernièrement. Moi, je trouve que les choses vont particulièrement vite. Alors, dire qu'elles vont plus ou moins vite que le privé, c'est souvent des raccourcis qu'on fait et qui sont, à mon avis, très exagérés. Allez, on se retrouve dans un instant avec Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec Laurent-Éric Lelay, le directeur des sports de France Télévisions. Donc France Télévisions qui est extrêmement présent en ce qui concerne les événements sportifs. On l'a dit, Roland-Garros qui commence la semaine prochaine, le Tour de France, le championnat du monde d'athlétisme également, les Jeux Olympiques. Et Rémi Pernellet, le sport et France Télévisions, c'est une longue histoire. Oui, Valérie, parler du sport sur la télé publique, c'est d'abord évoquer l'histoire du sport à la télé, des premières retransmissions sportives, du Tour de France avec Robert Chapat, du tournoi des 5 nations, c'était que 5 à l'époque, avec Roger Coudert, des Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, avec au choix, selon les âges, Carl Lewis ou Usain Bolt pour le 100 mètres, pour le ski Jean-Claude Killy ou Alexis Pinturo, et pour le patinage artistique Candeloro en fait, lui il marche pour tous les âges, c'est un peu comme Nelson Montfort, ils ont été livrés avec la patinoire. Mais le sport sur le service public, ce sont aussi les premières émissions de résultats du petit écran. Bon, il y avait d'abord Sport Dimanche avec Raymond Marcillac, à l'époque de toute façon la télé c'était service public sinon rien, le RTF bonjour, et puis à partir de janvier 75, Stade 2, la célèbre table circulaire avec Robert Chapat, Roger Coudert, Thierry Roland, Léon Zitrone, etc. Et le générique avec le chronomètre qui se lançait, un peu basique musicalement, mais tellement mythique. Tenez, écoutez. Oui, on s'en souvient. Bah, en tout cas, moi. Ouais. Bon, les présentateurs se sont succédés de Robert Chapat donc à Patrick Chêne, Gérard Rolls, Lionel Chamoulot, Laurent Luyage, Céline Géraud. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Lartaud. Vous connaissez, Valérie ? Non.
Bon, écoutez, vous avez des excuses, il vient d'arriver avant qu'il commentait le rugby, mais il faut dire que le statut de ce rendez-vous du dimanche soir a été fortement ébranlé par l'arrivée des chaînes d'infos, des chaînes sportives et des sites spécialisés. Aujourd'hui, pour connaître le résultat de n'importe quelle compétition sportive, il faut environ 3 secondes, et encore si on est assez lent pour taper sur son smartphone. Donc Stade 2 actuellement, c'est 721 000 téléspectateurs dimanche dernier, alors qu'en 2015, l'audience frôlait les 2 millions de téléspectateurs. En janvier 2016, 1,4 million. Bref, à la rentrée de septembre 2019, Stade 2 se voit offrir une espèce de dernière chance en passant sur France 3 le dimanche à 20h, juste en face du Canal Football Club. Pas gagné, on va en reparler. Bon, mais oublions Stade 2, tout le sport, Paris-Dakar, le sport sur le service public, c'est aussi... On le disait à l'instant, les grands rendez-vous annuels immuables, Paris-Roubaix, le Tour de France en juillet, le tournoi des 6 nations en rugby, la natation, l'athlétisme, évidemment Roland-Garros, le rendez-vous incontournable du mois de mai, plus tous les 2 ans les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Des événements sportifs exceptionnels qui réunissent largement les Français. Plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour les épreuves du Tour de France l'an dernier sur France 2, avec des records avec plus de 5 millions pour certaines étapes de montagne, 2 millions de téléspectateurs pour Paris-Roubaix en avril dernier, plus de 5 millions pour France-Angleterre dans le tournoi des 6 nations, le crush de rugby, et plus de 3 millions pour les finales de Roland-Garros l'an dernier. En fait, ces événements sportifs font partie des quelques épreuves sportives que l'on peut encore voir gratuitement à la télé. Pour certaines d'entre elles, c'est une obligation légale. Tour de France, Paris-Roubaix. Pour Roland-Garros, c'est différent. Le décret ne concerne que les finales. Si France Télévisions a conservé les droits de l'intégralité du tournoi masculin et féminin depuis 32 ans, c'est sans doute grâce à l'exposition donnée au match sur les différentes chaînes. On pourra suivre à partir de dimanche après-midi sur France 2, France 3 et France TV Sport. Car, comme vous l'expliquiez l'été dernier, Laurent-Éric Lelay, dans une interview, je cite, la négociation des droits sportifs est devenue primordiale, non seulement pour donner du travail à vos équipes, mais surtout parce que l'événement sportif est l'un des seuls moyens qui restent pour retenir les téléspectateurs en direct devant leurs écrans. Ça, c'est un enjeu de service public, non ? Oui, alors après, il n'y a pas que les événements sportifs, il y a plein d'autres... beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui marchent à la télévision. Il y a les grands rendez-vous d'information, il y a les grandes fictions. Il y a les fictions qui cartonnent sur France Télévisions. Exactement, mais c'est vrai que le sport, c'est quand même... en direct, c'est moyen parce que les grandes fictions, on peut les regarder en replay. C'est l'info et le sport, il n'y a plus que l'info et le sport qui réunit vraiment le public en direct. Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que la télévision va encore énormément prospérer dans les années qui viennent, sur tous les genres, parce que là, vous citez effectivement l'information, la fiction. Des gens, c'est vrai, peuvent la regarder en replay, mais quand le Capitaine Marlowe fait 6-7 millions de téléspectateurs en direct, c'est quand même un chiffre impressionnant, mais c'est également les grandes émissions de divertissement. Sur France Télévisions, on a diffusé le concours de l'Eurovision, qui a fait, je crois, un record d'audience depuis 2009. Donc, il y a plein de belles choses à la télévision. Et il y a le sport, bien évidemment, qui cartonne, qui marche bien et qui propose aux téléspectateurs français de vivre en direct. Parce que là, c'est vrai que c'est intéressant, c'est passionnant de vivre en direct un événement sportif. Ça l'est un petit peu moins différé quand on connaît le résultat. Et ça, je crois que c'est une valeur sûre. Sur Stade 2, c'est vrai qu'il est une émission emblématique de France 2. Elle est passée sur France 3 avec une audience, Rémi l'a évoqué, en baisse. Comment vous l'expliquez ? Non mais aujourd'hui, elle est toujours sur France 2. Oui. C'est vrai que la programmation de Stade 2 a fait qu'elle a été positionnée un petit peu plus tôt dans l'après-midi, à un horaire où il y a d'abord... une partie du public cible qui n'est pas forcément devant sa télévision parce que tout simplement elle fait du sport, c'est quand même en milieu d'après-midi. Et puis il y a aussi beaucoup d'événements sportifs qui ont lieu à ce moment-là, qui sont d'ailleurs retransmis. Alors pourquoi par vous ne changez pas la programmation ? Pourquoi vous ne mettez pas des horaires Vous avez raison. Oui, vous avez tout à fait raison. Et donc c'était un peu notre réflexion, et que l'année prochaine, Takis Kandidis l'a confirmé il y a quelques jours, Stade 2 sera sur France 3 à 20h. De 20h à 21h, à un horaire qui nous paraît plus conforme à la volonté éditoriale de l'émission. Alors vous allez l'appeler Stade 3 ? Non, parce le nom Stade 2, moi je suis très attaché aux marques. C'est très dur de lancer des noms aujourd'hui. Il y a beaucoup de noms qui sortent. En faire le marketing, la communication, c'est très très dur. Et moi je pense que c'est important de garder des repères pour le public français. Et Stade 2 est une marque repère, tout le monde connaît. Vous parliez du générique tout à l'heure. Notre génération en tout cas le connaît, l'a vu, le reconnaît à la moindre image.
ou au moindre son que vous avez diffusé. Donc quel est l'intérêt de supprimer cette marque qui est connue et reconnue de beaucoup. Et la concurrence avec Canal Football Club, qui est quand même l'émission phare du foot, et le foot est le sport un peu leader en audience. Ça, c'est pas grave? Vous pensez que c'est un risque mesuré? Je ne positionne pas contre le Canal Football Club, parce que c'est vrai qu'à 20h, vous avez plus de concurrence. Vous avez JT sur TF1, sur France 2. Vous avez d'autres émissions, mais il y a plus de public. Et je crois qu'aujourd'hui, on a déjà une émission qui s'appelle Tout le sport, qui marche remarquablement bien, surtout en semaine, mais également le week-end, et qui fait des records d'audience, plus de 2 millions de téléspectateurs le week-end à chaque émission, donc qui est positionné, c'est 12 minutes consacrées au sport, alors là qui est positionné aujourd'hui à 20h, dans les 20h40. Donc j'allais dire, on va occuper un créneau où il y a déjà aujourd'hui du sport. On va démarrer effectivement un petit peu plus tôt. Effectivement du sport je dirais sur Canal, mais on va proposer quelque chose de différent et de complémentaire. L'idée n'est pas d'aller faire de Stade 2 une émission dédiée au football à 20h sur France 3. Alors parlez-nous de Roland Garros. Donc ça commence lundi. Dimanche, c'est vrai, dimanche. Donc un dispositif nouveau. Oui, il y a une polémique autour de Nelson Montfort qui interdit d'interview sur le terrain. C'est ce qu'a plus ou moins dit Marion Bartoli avant-hier. Oui, alors Marion, je ne sais pas si tu es bien informé, mais en fait, il y a pour essayer de mettre un peu plus clair, il y a Marion qui travaille pour Eurosport et d'ailleurs Fabrice Santoro qui travaille pour nous, pour France Télévisions cette année, qui font des interviews sur le terrain pour le public qui est présent dans le stade, et pour ce qu'on appelle le signal international, c'est-à-dire toutes les télévisions qui diffusent l'événement. Voilà. Et nous, en plus de ça, on rajoute une interview faite par Nelson Montfort pour le public de France Télévisions. Et c'est vrai que cette interview, depuis 5 ou 6 ans maintenant, elle se fait sur le central à la sortie du central, alors qu'il y a 5 ou 6 ans, elle se faisait dans les couloirs. Aujourd'hui, c'est couloir, alors qu'avant, elle se faisait au milieu du terrain. Donc ça fait longtemps que ça existe. C'est pas nouveau. Peut-être que Marion le découvre cette année, mais ça existe depuis. Il a expliqué à Nelson Montfort que c'était pas possible de continuer à faire l'interview sur le central parce qu'il était acclamé autant que les joueurs. Bah voilà, donc c'est une bonne raison. Non, mais c'est vrai que Nelson est une personnalité de France Télévisions qui est connue et reconnue au-delà du domaine du sport. Donc oui, il sera là et on le verra. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme dispositif particulier pour ce Roland Garros? Il va y avoir donc tout le sport, suivi du journal de Roland Garros. Exactement. Flore Marchal, il y a beaucoup de femmes. Alors ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, et on a essayé un peu de casser les codes dans le tennis avec une équipe qui va commenter, faire partager aux Français le tournoi de Roland Garros. Dans cette équipe, vous avez effectivement des hommes, Laurent Louillat, Mathieu Lartaud ou Fabien Lévesque qui vont commenter les matchs, mais également beaucoup de femmes, notamment au niveau des consultantes, avec Justine Hénin, une grande championne de tennis qui a gagné plusieurs fois Roland Garros, mais également Marie Pierce, qui est, on dit toujours qu'il y a pas beaucoup de joueurs français qui ont gagné Roland Garros, mais il y a des joueurs françaises qui ont gagné plus récemment Roland Garros. Il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, Fabrice Santoro. Donc on a vraiment une équipe complète. Et moi, je voulais sortir du cadre. Des femmes commentent les matchs des femmes et des hommes commentent les matchs des hommes. Par exemple, il n'est pas aberrant pour moi qu'une femme commente un match masculin. Amélie Mauresmo l'a démontré l'année dernière avec beaucoup de talent. Comme consultante. Après, vous avez un métier de journaliste et vous avez un métier de consultant. Donc c'est deux choses et deux expériences différentes. Le consultant, il est là un peu pour transmettre une émotion ou un ressenti qu'il a vécu, puisqu'il a joué au tennis, et lui seul, puisqu'il a déjà vécu l'expérience, est capable de comprendre et peut-être de sentir mieux que les autres ce qui se passe sur le terrain. Rémi. Alors vous renouvelé pas mal les équipes au sein du sport de France Télévisions. Lionel Chamoulot s'est arrêté et donc vous êtes content des remplaçants. Vous
vous faites intervenir de nouveaux noms. Marie Mamère qui va faire Marie Mamère qui va faire les interviews sur le terrain. Qui va prêter main forte à Nelson. Nièce de Noël Mamère et fille de Jean Mamère qu'on connaissait bien sur France 2, qui était un des grands noms. Voilà, il y a des traditions parfois qui des passions qui se perdurent. Petit à petit, c'est comme ça que vous remplacez Nelson Montfort, c'est ça? Non, c'est pas ce que je vous dis. J'adore Nelson et il va continuer. On avait Clémentine Sarlat. Non, c'est Clémentine Sarlat qui le faisait avec beaucoup de talent l'année dernière, mais qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière et à sa vie. Donc là, Marie Mamère va le faire cette année. Je pense que c'est très intéressant. C'est le service des sports de France Télévisions. C'est une équipe qui est soudée, qui est là depuis longtemps, qui a cette passion, qui est connue, qui est reconnue, qui est, comme je le disais, passionnée. Puis parfois, il y en a certains qui partent. Lionel Chamoulot a fait le choix de partir. Donc il est assez naturel qu'il y ait des nouveaux visages et des nouvelles voix qui arrivent. Justement, un auditeur nous demande si on retrouvera Patrick Montel au commentaire de l'athlétisme. On va voir. Ça, c'est la question qui fâche? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je rappelle qu'il a été écarté suite à un écart de langage, quand même. En fait, il a eu un propos sur Facebook maladroit. On va le qualifier comme ça. Quelques jours avant le marathon de Paris, il nous paraissait plus sage qu'il ne commande pas ce marathon. Le prochain grand événement d'athlétisme. C'est l'athlétisme. A lieu fin septembre à Doha. Il n'y a pas encore, le dispositif n'est pas encore en place, donc pour l'instant. Il y a encore quelques mois pour continuer de faire amende honorable, ou l'affaire est déjà pliée? Ah non, pour l'instant c'est en réflexion, donc il n'y a pas de. C'est en réflexion. C'est pas une question vous savez. Est-ce qu'il y a des sports? Je vous dis la vérité, c'est parler vrai. Voilà. C'est ça votre slogan. Est-ce qu'il y a des sports qui sont inaccessibles pour le service public, Formule 1, foot, justement là Je vais vous donner une réponse. En tant que directeur des sports, vous avez envie de diffuser tous les événements sportifs. Coupe du monde de foot, Euro, bien évidemment, la Coupe du monde de football où l'équipe de France gagne, vous auriez envie de la faire partager aux Français sur votre antenne. Le plus important, c'est que, j'ai envie de dire, elle ait été diffusée. Donc là, elle a été diffusée l'année dernière par TF1 et c'est très bien. Et à ce titre-là, elle était gratuite et disponible pour tous. Le parlons vrai. Pour reprendre votre expression, c'est qu'il n'y a aucune chaîne de télévision au monde qui peut diffuser tous les événements sportifs. Donc, à un moment donné, il y a un certain nombre de choix qui se font. Moi, je suis un ardent défenseur de la diffusion du sport à la télévision, le plus possible à la télévision gratuite, même s'il faut trouver un équilibre entre télévision payante et télévision gratuite. Et le service public est là pour diffuser à la fois des grands événements et à la fois des événements pour leur donner une exposition qui n'aurait pas autrement. On peut le faire en direct, ou on peut le faire sous forme de reportage sur nos émissions comme Stade 2 et tout le sport. Et moi, je trouve qu'en ce sens, on fait exister des sports, ou en tout cas on parle aux Français de sport qui ne connaissent pas forcément, ou d'événements sportifs ou de sportifs qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, et on raconte de très belles histoires. Allez, on se retrouve dans un instant avec Laurent Éric Lelay, 0826 300 300, également le Facebook Live pour nous joindre, 0826 300 300. À tout de suite.